Je vous dis qu'Allah nous a fait une promesse. Allah nous a fait une promesse en pas moins de 3 endroits dans le glorieux Coran. Dans la sourate Tawbah chapitre 9 verset numéro 33, dans la sourate Fatah chapitre 48 verset numéro 28 et sourate Saf chapitre 61 verset numéro 9, Allah dit: Allah a envoyé son messager avec la guidance et la religion. Qu'Allah a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité afin qu'elle prévale sur toutes les autres religions, tous les autres ismes, que ce soit le communisme, l'athéisme, le socialisme, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam est destiné à les remplacer, à les vaincre tous. Allah a fait une promesse. Allah a envoyé son messager avec la guidance et la vérité, afin qu'elle prévale sur toutes les autres religions, et Allah le termine dans 2 versets, de la sourate Tawbah chapitre 9 verset 33 et la sourate Saf chapitre numéro 61 verset numéro 9, Allah dit: en dépit de la version des associateurs, et sourate Fatah chapitre 48 verset 28, il dit: Allah suffit comme témoin. Allah n'exige pas de vous et moi, les ordures que nous sommes. Allah ne nous oblige pas à faire ses louanges. Si Allah le veut, il peut faire de tout le monde des musulmans, mais il ne pourrait dire kun fayakun très facilement. Allah nous donne l'opportunité de faire le travail d'un prophète et de gagner la récompense d'un prophète. Allah n'exige pas que vous et moi soyez des ordures. Si je commence à réfléchir, et à penser que si je ne fais pas le dawa, l'islam ne se propagera pas. Je suis le plus grand imbécile du monde. Allah ne m'exige pas moi de faire du dawa. Allah me donne une opportunité. Je suis un humble serviteur d'Allah. J'étais un bègue. Je ne pouvais pas parler devant 25 personnes. Maintenant, Allah m'a fait parler devant 1000, 100 000, 1 million de personnes. Allah nous donne une opportunité, saisis-le. Allah n'exige pas de vous et moi, les ordures que nous sommes. Allah donne une opportunité de faire le foin pendant que le soleil brille. Dawa est obligatoire sur chaque musulman. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, Allah contrôle tout le monde en Palestine. Allah peut faire libre Palestine, en kun fayakun. Il peut le faire en 1 seconde, le faire en 1 journée. Mais Allah nous contrôle, nous teste. Pensez-vous qu'Allah puisse vaincre les Israéliens? Est-ce difficile? Non, Allah nous teste. Et que se passe-t-il? Les Palestiniens passent avec. Brillamment. Nous recevons des messages sur les réseaux sociaux. Ils sont fiers. Masha'Allah, je n'ai eu que 2 fils, ils sont morts. Si j'avais 10 fils, tous seraient partis sauver Masjid al-Aqsa. Les Palestiniens font face à des bombardements. Ils protègent le 3e lieu saint de l'islam, Masjid al-Aqsa. S'ils ne l'avaient pas fait, aurions-nous dû y aller? Ils font Farid de Kefaya. Qu'est-ce que nous faisons? Assis à l'arrière, sans rien faire. Ils passent. Avec brio. Qu'est-ce que nous faisons? Allah teste tous les musulmans. Non seulement les musulmans de Palestine. Est-ce qu'on se rassemble? Si nous sommes unis, personne n'osera nous toucher, parce qu'ils sont divisés. Ils profitent de nous. Si la Oumma musulmane dans son ensemble s'unit, et encore une fois, le califat est rétabli, le califat. J'étais heureux d'être à Sokoto. Ils l'appellent le califat. Et ça me donne, il y a au moins du califat. Si l'on fait revivre le califat à l'époque du Khulfa Rachidin, Inch'Allah, personne ne pourra toucher les musulmans ni jouer avec les musulmans. La citation du glorieux Coran de la sourate Fusila chapitre 41 verset numéro 33, qui vous donne le meilleur métier selon le Coran. Allah dit que le meilleur métier pour un musulman. Dans le Coran, dans la sourate Fusila chapitre 41 verset 33. Qui est meilleur en parole que celui qui invite à la voix du Seigneur, marche dans la droiture et dit que je suis musulman.